Hello les good vibers, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis de retour, je suis ravie d'être de retour. Oui, j'ai un petit bracelet bleu, c'est un petit bracelet bleu parce que j'ai passé un week-end magnifique auprès de Joey Dispenza à Paris. Il est venu au Grand Rex sur 2 jours et demi, c'était juste génial. Et j'ai envie de partager plein de choses avec toi, j'ai envie de te raconter pas mal de choses. Donc si tu es dispo, que tu as 10 minutes devant toi, eh bien, je t'invite à t'installer, à écouter un petit peu ce qui va se passer parce que j'ai pas mal de choses qui arrivent quotidiennement. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager justement comment j'utilise au quotidien cette loi d'attraction, mes intentions, comment finalement je m'en sers quotidiennement. Tout comme toi, tu t'en sers également de manière consciente ou inconsciente. Alors installe-toi, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu l'apercevoir en fait, j'ai passé donc 2 jours et demi au Grand Rex à Paris avec 2500 personnes. C'était juste extraordinaire, c'était des personnes... c'était top quoi. Il faut savoir que tu avais des places en fait en bas au rez-de-chaussée, au premier et au deuxième. C'est fait comme ça en fait. Et selon le prix du billet, eh bien, tu te retrouves au rez-de-chaussée, au premier ou au deuxième. Moi, bien sûr, j'avais pris un billet normal, j'avais pas pris un billet où tu étais devant parce que j'avais pas envie de payer plus cher. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis visualisée en étant quand même en bas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en bas, toutes les places vraiment de devant, c'était réservé à des personnes qui avaient payé un certain prix, les VIP. Et en fait, il y avait quand même quelques rangs au fond qui étaient réservés à des personnes comme moi qui avaient le bracelet bleu au lieu d'avoir le bracelet blanc. Donc je suis arrivée très tôt, j'avais visualisé pendant X temps, parce que ça fait plus de 3 mois que je savais que j'allais à cet événement, que j'allais rencontrer donc Joey Dispenza, que j'allais être proche de lui et que voilà. Je me suis retrouvée dans les 5 derniers rangs, d'accord, pendant tout le week-end. Il faut savoir qu'entre ces conférences, les méditations, eh bien, il y avait des pauses. Et à chaque pause, en fait, tu avais de la musique, tu pouvais aller danser. Donc moi, ce que j'ai fait avec des copines que j'ai rencontrées là-bas, sur place, c'est qu'on se mettait devant et puis j'ai filmé. Donc je te mettrai à la fin de cette vidéo ce que j'ai filmé. Bon, c'est filmé à la wall again parce que j'étais là à filmer. J'étais hyper contente. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'ai envie de te raconter, c'est que j'avais porté mon intention vraiment le rencontrer, d'être à 1 mètre ou 2 de lui, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et je suis très heureuse d'avoir partagé, d'avoir vécu ce week-end extraordinaire auprès de ce grand monsieur, de ce chercheur, qui fait quand même le lien avec... le pouvoir de tes pensées, il parle également donc des émotions, du pouvoir du passé sur ta vie, etc. et du pouvoir de la méditation dans ta vie. C'est basé également sur des faits scientifiques, hein. Donc ça j'aime beaucoup. Enfin, tout ça, je t'invite à aller voir Joey Dispenza, il est connu, tu as différents ouvrages dont Rompre avec soi-même qui est très bien, Devenir super consciente que j'adore aussi. Donc si tu as envie de regarder, de lire, eh bien, je t'invite à faire le nécessaire et à t'y intéresser ou pas, tu fais ce que tu veux. Autre chose, ce qui m'est arrivé, c'est que ce week-end, là, il y avait la Japan Expo à Marseille. Donc ma fille est passionnée de manga, elle a 10 ans, elle adore ça. Bon, c'est pas trop mon délire, mais bon. J'y suis allée, je l'ai accompagnée. Et en fait, avant d'y aller, on a regardé le programme et tu avais en fait des dédicaces. Et donc, je lui ai dit, qui tu as envie d'aller voir? Un youtubeur, elle m'a dit. Et puis, une dame, c'est celle qui faisait le doublage de Dragon Ball Z. Donc, je te mets la photo juste là, comme ça, tu la vois. Et c'est Brigitte Lecordier, je crois qu'elle s'appelle. Je suis pas sûre à 100%, donc je ne vais pas dire de bêtises. Et elle voulait avoir sa dédicace. En fait, on arrive devant et tu avais beaucoup de monde. Et en fait, il y avait marqué accès uniquement réservé aux personnes qui ont un point dédicace. Donc, je demande ce que c'est, je demande aux personnes devant. Ils me disent il faut aller vous faire tirer au sort avec votre billet d'entrée. On vous scanne le billet d'entrée. C'est un jeu concours et si vous gagnez, vous avez le droit de faire partie justement des personnes qui vont se faire dédicacer vous pouvez prendre la photo, etc. Bon, ok. J'y suis allée comme une fleur. Pour moi, c'était évident que ma fille allait accéder à cette file d'attente et qu'elle allait rencontrer cette personne. Donc on y va, il scanne le premier billet, le deuxième billet, le troisième billet, parce que j'étais avec mon chéri, ma fille et moi. Et le troisième billet, gagnant. Et tu vois, encore une fois, l'intention, pour moi, en fait, c'était tellement évident qu'elle allait rencontrer cette personne. Ma fille aussi, on s'est pas dit, ah, c'est pas possible, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était midi, il me semble. Et la rencontre était, il te proposait en fait, ce que j'avais gagné c'était de la rencontrer à 16h ou 16h15. Sauf qu'on n'allait pas rester jusqu'à pas d'heure parce qu'il faut savoir que la Japan Expo elle est située juste à côté du stade Vélodrome, donc c'est le stade de foot. Et que tu as toujours des matchs, et il y avait le match OM PSG, donc je te raconte pas, mon chéri qui me dit laisse tomber, on peut pas rester jusqu'à 4h. Ok, donc ce que je fais c'est que je décide avec ma fille,
Je lui dis, on fait comme si de rien n'était. Tu vas passer, on y va avec le ticket. Même s'il y a marqué 16 heures, on s'en fout, on tente notre chance. On a attendu un petit quart d'heure et bien sûr, elle a eu sa photo, elle a eu sa rencontre. Et moi aussi, finalement, j'étais contente de rencontrer la dame qui fait le doublage de Dragon Ball Z. C'est quand même les dessins animés de notre enfance. Et puis voilà, mais c'est plein de petites choses comme ça au quotidien que je vis, et que ma fille vit, et ma fille de 10 ans sait exactement le pouvoir qu'elle peut avoir sur sa vie, et je lui explique, et elle sait, et elle m'en pratique quotidiennement. Donc si ma fille de 10 ans le fait, toi aussi t'es capable. Et j'ai envie comme ça de partager. En fait, c'est tellement quotidien, toutes ces petites choses qui se passent exactement comme j'ai envie. Je crée au quotidien dans le sens où je pose mon intention, d'accord? Je pose pas une intention de ça va se passer, je veux pas que ça se passe comme ça, etc. Lorsque je pose mon intention, c'est uniquement sur ce que j'ai envie de voir se réaliser, ce que je veux vivre. Et je crée en amont. Quand je dis je visualise, c'est tout simplement le fait d'imaginer, de ressentir. On le fait tout le temps, ça. Tu le fais avant de te lever pour aller te servir à manger, tu le fais avant de prendre ta voiture pour te rendre au travail, tu le fais quand tu veux téléphoner à une copine ou à un copain, tu le fais en fait tout le temps. C'est vraiment quelque chose, l'intention, on s'en sert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce qui est génial, c'est que quand tu es conscient de ça, bah, tu poses de plus en plus d'intentions positives et tu sors un peu des intentions dites pas terribles parce que tu en prends conscience. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de construire là? Qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Et à chaque fois que tu te connectes à ton futur, donc au nouveau, eh bien, tu crées finalement du nouveau. À chaque fois que tu repars un peu dans des croyances ou des pensées du passé, ce qui est normal parce que notre esprit fait des allers-retours entre ah là là, j'aurais dû dire ça la dernière fois que j'ai vu un tel, pourquoi mon patron il m'a dit ça, pourquoi elle m'a fait ça, pourquoi mon ex. En fait, tu as plein de pensées comme ça qui te viennent et c'est fort parce que c'est à toi de te recentrer systématiquement sur ce que tu veux uniquement. Et au quotidien, en fait, on s'en sert tout le temps. Tu as des gens qui en ont conscience, tu en as d'autres qui n'en ont pas conscience. Tu en as pour qui ça marche très très bien, tu en as d'autres pour qui ça marche pas parce qu'ils sont frustrés, ils ressentent de la frustration, j'y arrive pas, je peux pas, etc. Ils sont dans un système de croyance que ça va pas marcher, c'est trop compliqué. Et bien entendu, eh bien, tout ce qui se déroule ne va pas marcher, ça va être compliqué, tu sais, c'est un peu le principe. Le monsieur hier m'a dit, oh, vous avez de la chance. Oui, je sais que j'ai de la chance. Et je la provoque en fait, cette chance, parce que je pose mon intention d'avoir de la chance, tout simplement. Et j'y crois, comme un enfant sait que c'est Noël et que le lendemain il va avoir son petit cadeau. Et c'est aussi simple que ça, j'ai envie de dire. Il n'y a pas besoin de chercher 10 000 trucs, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Les techniques, c'est super. J'en ai plein, j'ai partagé plein de techniques parce que ça te permet de te préparer, de comprendre, d'avoir la connaissance. La connaissance en pratique, ça sert à rien. Et au quotidien, finalement, même si tu as l'impression que ça marche pas, sache que ça marche dans tout ce que tu veux pas, finalement. Donc si ça marche dans tout ce que tu veux pas, est-ce que tu crois pas que ça va également marcher pour ce que tu veux dans ta vie? Si tu as l'impression de créer que ce que tu ne veux pas, d'accord, c'est une impression, parce que finalement tu mets toute ton attention sur ce que tu ne veux pas. Du coup, là où tu places ton attention, tu places ton énergie. Du coup, tu crées, grâce à cette énergie, qu'elle soit bonne ou pas bonne, tu crées malgré toi. Si tu commences à poser et à placer ton attention et ton intention sur ce que tu veux, eh bien tu vas déplacer cette énergie vers ce que tu veux. Et ça, tu le fais au quotidien. T'as pas besoin de regarder cette vidéo, ou t'as pas besoin de lire un certain livre, ou de voir un tel, ou de consulter telle personne pour... C'est quelque chose que tu utilises tout le temps. Malgré toi, nous sommes créateurs et créatrices de nos vies. Le 3/4, c'est automatique, on s'en rend même pas compte, tu sais, on est dedans. Et ce que j'ai envie de te faire prendre conscience, c'est que au quotidien, essaie en fait d'être juste d'être. Donc je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui, de poser vraiment ton intention quotidiennement. Je vais faire une vidéo justement spéciale intention, spéciale attention, spéciale pensée, je vais en faire pas mal. Si tu en as une en particulier, si tu as des questions particulières à me poser, je t'invite à les poser sous la vidéo, tu te gênes pas. Et si c'est une question qui peut aider d'autres personnes, je ferai une vidéo spécifique pour répondre à cette question, parce que le but c'est que ça aide un maximum de personnes, que ça permette à un maximum de personnes de comprendre des petites choses qui se passent. Et puis voilà, j'avais envie aujourd'hui de te raconter ça, parce que c'est du concret en fait, ce sont des faits. Mais en fait, il se passe tellement plein de petites choses au quotidien que il faudrait que je les note, tu sais.
tiens, j'ai pensé à un tel, tiens, j'ai vu un tel. Ah, et j'ai voulu aussi, c'était rigolo, ça aussi, j'ai rencontré François Lemay. C'est un monsieur, c'est un Canadien qui est dans le développement perso aussi, qui est connu sur YouTube et autres. Hein. Et j'ai rencontré également Kevin Finel. C'est un grand hypnothérapeute, il a son école sur Aix-en-Provence d'hypnose, il est formateur, il a créé beaucoup de choses, enfin ça fait plus de 25 ans il me semble qu'il fait ça. J'étais très heureuse de le rencontrer, enfin à chaque fois je pose l'intention de rencontrer quelqu'un et de rencontrer quelqu'un qui me fait vibrer, un mentor. J'ai rencontré aussi Lilou Massé, qu'on ne présente plus, enfin j'ai croisé des personnes, si tu veux, il s'est passé tellement de choses, il se passe tellement de choses au quotidien, il va falloir que je m'amuse à noter, il faudrait que je mette une caméra sur moi, que je te raconte un peu finalement au quotidien ce qui se passe, pour que tu captes en fait comment je fais. Pour moi c'est évident, donc peut-être que je vais faire ça, tiens, je vais faire une journée, tu vas venir avec moi, je vais porter mon intention comme ça qu'il se passe plein de choses, et puis on va se le faire ensemble, je sais pas, je vais voir, ça peut être une idée ça, tout comme j'ai plein d'autres idées. Voilà, je suis ravie d'avoir partagé ce petit moment avec toi pour te raconter un petit peu ce qui s'était passé ces derniers temps. Et je suis ravie également pour les personnes qui ont écouté, lu et relu, ou qui ont tout simplement écouté le livre La clé de la maîtrise de Charles Francis Hanel, qui est un livre très puissant et que je t'invite à écouter, même si c'est quelques passages. Parce que je trouve qu'il éveille beaucoup de choses et tout y est dans ce livre au niveau de comment utiliser l'attraction, comment se connecter à ce pouvoir d'attraction que nous possédons tous. Et voilà. Ici c'était Audrey de la chaîne Les Good Vibes d'Audrey. Je vous envoie mes good vibes, mes bonnes vibrations et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, de partager. À très vite les Good Vibers. Stop it, doctor!